Merci avant tout de m'avoir invité pour ce sujet sur les antiviraux. Alors d'autant plus que moi, mon expérience, elle est plus sur les médicaments chimiques et donc pas tellement immunologiques. Et les virus, c'est pas forcément ce que je connais le plus, mais j'ai beaucoup appris. Donc voilà. Et aujourd'hui, de toute façon, on présente le cadre réglementaire des antiviraux. Donc, comme les praticiens connaissent bien, le règlement européen 2019-6 a modifié un petit peu les conditions, les modalités d'utilisation de la cascade thérapeutique. Donc, à savoir que, en fait, s'il n'y a pas de médicament vétérinaire qui est autorisé en France ou en Europe pour l'AMM, pour l'espèce cible, avec une AMM pour l'espèce cible et l'indication visée, dans ce cas-là, il peut y avoir utilisation pour une autre espèce, une AMM, un médicament avec une AMM pour une autre espèce ou pour une autre indication. Et ensuite, le deuxième niveau de la cascade passe tout de suite aux médicaments à usage humain autorisés en France. Et ensuite, on voit apparaître la possibilité de préparation extemporanée. Donc ça, c'était quand même assez... c'est une avancée du règlement européen. Et en dernier lieu, donc, possibilité d'utiliser un médicament vétérinaire autorisé dans un pays hors Europe, mais bien entendu, là encore, comme pour les médicaments avec une AMM hors France, il faut une autorisation d'importation octroyée par l'Agence du médicament. Alors, en plus de ça, il y a eu quand même dans ce règlement européen beaucoup d'éléments nouveaux, notamment au niveau de la définition des antimicrobiens, donc qui couvrent non seulement les antibiotiques, mais également donc les antiviraux, les antiprotozoaires et les antifongiques, et puis également l'encadrement des conditions de prescription. Et aussi un cadrage beaucoup plus important au niveau de l'usage prophylactique qui est interdit quand c'est à visée collective et qui n'est autorisé qu'à visée individuelle et de façon beaucoup plus encadrée. Alors, alors également, ce qui est important de considérer, c'est sur les espèces qui sont destinées à être consommées. Forcément, toute substance active ne peut être autorisée dans un médicament que si donc elle est inscrite au tableau 1 du règlement LMR. Et à ce jour, il n'y a pas d'antiviraux qui sont répertoriés dans ce tableau 1. Alors ensuite, suite à la parution de ce règlement européen, il y a eu un règlement d'exécution qui date de 2022 pour identifier les antimicrobiens qui sont réservés aux humains et donc interdits pour l'usage vétérinaire. Et cette liste a été établie à partir de 3 critères principaux. Donc l'importance en médecine humaine, pour la santé humaine. Ensuite, le deuxième critère, c'est le risque de transmission des résistances, donc notamment évalué principalement par rapport à ce qui existe dans la bibliographie. Et troisième critère, le besoin non indispensable, non essentiel pour la santé animale. Ce qui explique que le remdesivir, finalement, a été sorti de cette liste-là. Mais par contre, dans cette liste de 18 antiviraux qui sont réservés à l'usage, qui sont réservés donc, à l'humain et interdits pour l'usage vétérinaire, il y a le molnupiravir. Donc, c'est intéressant, je regardais les dates quand même. L'avis scientifique qui a donné lieu à ce règlement d'exécution date de 2022 et l'épisode à Chypre, ça a été vraisemblablement un peu plus tard. Mais effectivement, à ce jour, c'est un antiviral qui est interdit pour l'usage vétérinaire. Alors ensuite, il y a eu un autre règlement d'exécution qui encadre également alors plus largement l'usage de certains antimicrobiens. Donc,
Et ce qui est intéressant pour notre sujet d'aujourd'hui sur les antiviraux, c'est que figurent dans cette liste des médicaments qui ne sont pas autorisés dans le cadre de la cascade. Il existe, alors normalement le remdesivir donc n'est autorisé que sous condition de traitement de la péritonite infectieuse féline, de la PIF. Donc c'est vraiment limité à cet usage-là. Et donc ce règlement d'exécution entrera en application à partir d'août 2026. Mais il a été publié donc en juillet 2024. Ensuite, je laisse la parole pour le 3e règlement d'exécution. Donc, on a parlé tout à l'heure de traitement antiviral pour les équidés. Et il s'avère qu'il y a ce qu'on appelle la liste des substances essentielles, qui sont des substances autorisées pour l'usage chez les équidés, avec des délais d'attente forfaitaires de 6 mois pour les chevaux non exclus de la filière bouchère. Et on retrouve un certain nombre de substances antivirales qui persistent, comme la cyclovir, mais pas n'importe comment, avec des indications uniquement en usage topique. Ganciclovir et valacyclovir sont ajoutés depuis le 21 mai 2025. Ganciclovir pour un usage topique et le valacyclovir pour un usage par voie orale, et sera retiré de la précédente liste et de son usage autorisé pour les chevaux non exclus de la filière alimentaire, filière bouchère, au mois de mai 2027, l'idoxuridine. Puis nous avons aussi, outre ces textes européens, nous avons des textes nationaux, dont le code de déontologie, et on rappelle que les vétérinaires ont un certain nombre d'obligations déontologiques qui sont prévues par la loi, donc par la loi et les règlements et les règles du code rural et de la pêche maritime, en particulier d'exercer notre art selon des règles de bonne pratique professionnelle, de prendre en conséquence les conséquences de notre activité professionnelle sur la santé publique, d'acquérir des informations scientifiques nécessaires et les entretenir et perfectionner ses connaissances. Ce sont des notions qui sont importantes afin d'éviter que les vétérinaires se lancent dans des pratiques non scientifiquement acquises et étayées. Je rappelle aussi que l'arrêt Mercier, qui initialement concernait les médecins, a été confirmé pour les vétérinaires depuis maintenant presque 80 ans. Et notre engagement, c'est d'apporter des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science. Acquis, c'est pas actualisé, c'est-à-dire acquis, c'est effectivement une science qui est solide et pas uniquement des phénomènes de mode. Enfin, les molécules peuvent être autorisées. Est-ce que le médicament, lui, est accessible au monde vétérinaire? Il s'avère qu'un certain nombre de ces antiviraux à usage humain sont sous forme de médicaments, mais ils sont à prescription restreinte. Et les vétérinaires ne peuvent pas accéder à tous ces médicaments à prescription restreinte lorsqu'ils sont classés à usage humain. On a une liste de médicaments accessibles. Cette liste elle est définie par un arrêté d'août 2012 qui est censé évoluer depuis de nombreuses années, mais pour l'instant n'est toujours pas publié. Et il s'avère que dans cette liste, il n'y a aucun antiviral. Donc un grand nombre d'antiviraux utilisés chez l'homme qui sont à prescription initiale hospitalière ne sont pas accessibles aux vétérinaires. En conclusion, notre objectif, c'était de rappeler que l'usage des antiviraux pour les vétérinaires s'inscrit dans un cadre réglementaire et législatif qui est contraignant, mais il est contraignant dans un objectif particulier, en particulier et entre autres la santé humaine, la préserver et préserver l'efficacité des médicaments antiviraux pour l'homme. Les règles déontologiques sont bien sûr fondamentales, et puis notre éthique professionnelle reste indispensable, et en particulier, il nous faut être responsable dans ce contexte dit de santé partagée, ou une seule santé, ou One Health, et c'était tout l'objet de ce groupe de travail, c'était d'apporter des éléments scientifiques et de réflexion à la profession vétérinaire face à ces classes thérapeutiques prometteuses, certes, mais qu'on ne doit pas utiliser sans base solide
scientifique tout en respectant la réglementation.